Oh, merci Morgane pour ce témoignage. Cette semaine, j'ai eu une opportunité aussi de partager un quart d'heure, une demi-heure avec un des propriétaires qui est ici dans les immeubles du centre de vie, de la PPE, et de lui parler un tout petit peu de ce qu'on vit avec le Seigneur. Et juste pour l'anecdote, j'ai appris qu'il est le beau-père du directeur de l'entreprise où travaille Morgane. C'est une coïncidence et que le Seigneur permet. J'aimerais vous dire vraiment bonne année encore à tous, bonne année à toutes. Je me réjouis vraiment de partager la parole de Dieu avec vous ce matin. On a eu la grande opportunité ces dernières semaines de passer beaucoup de temps dans la prière, à écouter le Seigneur, comme on dit, de recevoir des impressions de sa part, et puis de se remettre en question tout le temps, parce que quelquefois, les impressions qu'on aurait, on peut pas les réaliser parce que ce n'est pas possible, pour l'instant. Mais quand même, une pensée profonde que Cyril a déjà entamée la semaine passée, c'est ce thème « Prépare-toi ». Prépare-toi. Et c'est le thème du début de cette année. Je ne sais pas jusqu'à quand, mais il y a cette idée de préparer quelque chose, de se préparer soi-même. J'aimerais prendre quelques versets. Par exemple, dans Joël 2, 25, il y a une promesse prophétique pour le peuple de Dieu. « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet, la chenille. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. » Une promesse de Dieu qui sait ce qui nous arrive et qui prépare quelque chose, qui restaure quelque chose. Dans le psaume 68, verset 5, autre verset, c'est toujours en guise d'introduction, « Chantez en l'honneur de Dieu, célébrez son nom, préparez le chemin à celui qui s'avance à travers les déserts. L'Éternel est son nom, réjouissez-vous devant lui. » Préparez le chemin du Seigneur. Et puis encore un autre passage dans Josué 1, verset 11, « Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours vous passerez le Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel votre Dieu vous donne la possession. » Ici, c'est « préparez-vous des provisions ». On a la notion dans ces différents passages de préparation. Et en priant, c'est vraiment une conviction qu'on a reçue en particulier pour le centre de vie, de nous préparer, famille du centre de vie, préparons-nous. Et on va voir en quelques minutes maintenant comment se préparer, qu'est-ce que ça peut impliquer. Le magazine Time a titré l'année dernière, en biffant le 2020 en rouge, « The worst year ever ». La pire année de tous les temps, 2020. Et quelqu'un sur un réseau social écrit en réaction, « Si la pire année que l'humanité ait connue, c'est être chez soi à suivre des séries Netflix, c'est pas si grave. » Alors, tout est question d'appréciation, mais c'est quand même le magazine Time. Et l'année 2020 a été une année redoutable, éprouvante, défiante. Élisée prie dans 2 Rois 6, 17. « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » L'Éternel ouvre les yeux du serviteur qui voit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. En fait, la ville est menacée par les Assyriens. Et Élisée est dans un repos intérieur incompréhensible. Et son serviteur, qui pourtant connaît son maître, ne comprend pas. Et là, Élisée a cette prière, « Ouvre-lui les yeux !» Et moi, c'est ma prière, « Ouvre-moi les yeux, Seigneur. Ouvre-nous les yeux pour voir ce que tu es en train de faire et pourquoi nous n'avons pas à avoir peur de ce qui arrive. » Je lisais un récit ou des éléments d'un récit qui m'ont interpellé ce matin. On est au IIIe siècle après Jésus-Christ, à Carthage par exemple, mais pas seulement, dans l'Empire romain. Et il y a un dénommé Cyprien qui a connu une conversion profonde. C'est un homme qui va devenir par la suite saint Cyprien, on l'appellera évêque de Carthage. Il vit une conversion profonde, il est d'origine païenne. Et à l'époque où il vit cette conversion, et en particulier en l'an 250, on estime environ 2% de la population de l'Empire romain qui est devenue chrétienne, 2% seulement. Or, il va se passer quelque chose
de terrible, une épidémie. Et Saint Cyprien observe, écrit au sujet de cette épidémie qui prend différentes formes. Il parle de maux de tête dont souffrent les victimes, de fièvre, d'inflammation, des muqueuses du nez, du pharynx, de la gorge, qui provoquent des sentiments de brûlure intense. Mais il y a aussi beaucoup de vomissements. Les extrémités du corps se décomposaient sous les effets de la putréfaction. Les malades devenaient paralysés dans leur démarche alors que leur ouïe se bloquait et que leur vision s'obturait. C'est vraiment une maladie extrêmement grave et les chercheurs estiment que ça peut correspondre à la maladie Ebola que l'Afrique a connue, quelque chose de similaire. Donc de pire encore que le Covid. Et c'est tellement grave qu'à Rome, en une journée, 5000 personnes meurent. Enfin, 5000 personnes meurent, décèdent par jour dans une ville comme Rome. Et l'Empire avait environ 65 millions d'habitants et on estime que la moitié vont décéder. Alors c'est terrible. Et ce n'est pas en soi inspirant pour nous de penser qu'il y a eu des épidémies plus graves que le Covid. Mais ce qui est intéressant, ce qui est vraiment très intéressant et qui m'a touché, c'est que, d'après un témoin, le dépeuplement causé par la pandémie, donc des régions de l'Empire où la moitié des gens meurent, était tel que beaucoup de personnes qui ne sont pas des chrétiens croient que la fin du monde est proche. Le pourcentage des malades qui mouraient devait être très élevé et on abandonne les villes, on arrête les travaux des champs et puis on se réfugie dans les déserts ou là où on peut. On fuit les villes, on cherche à échapper à la maladie, mais les chrétiens restent, par exemple, à Carthage. Pourquoi ? Pour prendre soin des malades. Et on nous raconte que personne n'avait jamais assisté à un pareil événement. Préoccupés, je lis, uniquement par leur propre survie, les païens évitaient les cadavres. Les païens, c'est tout simplement ceux qui n'étaient pas chrétiens, c'est comme ça qu'on appelle ça. C'est pas qu'ils avaient forcément un comportement particulièrement païen, comme on le dirait aujourd'hui. Tout simplement, c'était des personnes qui avaient diverses croyances. En général polythéistes, romaines, grecques. Préoccupés par leur unique survie, ils évitaient les cadavres dans leur fuite sans porter de regard sur les malades qui demandaient du secours. Mais à l'inverse, selon les témoignages de l'époque, autant de païens que de chrétiens, on notait comment les chrétiens faisaient preuve d'un dévouement sans réserve, sans se ménager ou penser à eux-mêmes. Alors je lis, insouciants du danger, les chrétiens soignaient autant les païens que les chrétiens. Ce faisant, l'Église gagna de nombreux admirateurs, incitant ainsi de nombreuses personnes à se convertir, en dépit de la persécution lancée en 251. Donc, une année après que l'épidémie ait démarré, l'empereur Dèce déclenche une immense persécution contre les chrétiens. En fait, ce qui va se passer, c'est le fait suivant. Seulement 10% des chrétiens mouraient en soignant les malades. Et c'est considéré comme une preuve de la puissance de la religion chrétienne. Donc, ces chrétiens qui se préoccupent dans le cadre de cette pandémie terrible, de leurs semblables qui sont mourants, qui viennent les aider, qui sont là, qui ne prennent pas la fuite, survivent 5 fois plus que les autres. Et il y a donc un miracle. À mon avis, c'est un miracle, comme on en trouve dans l'Ancien Testament. Mais là, on est au 3e siècle après Jésus-Christ. Et du coup, 50 ans plus tard, le nombre de chrétiens dépasse les 6 millions, c'est-à-dire que 10% de l'Empire romain environ est devenu chrétien et chrétienne. C'est quelque chose de phénoménal dans l'histoire de l'Église. Autrement dit, la pandémie a permis une forte expansion du christianisme. La pandémie a permis une forte expansion du christianisme. Et ça m'a beaucoup interpellé parce que je me suis dit, mais les temps défiants que Dieu permet sur la planète peuvent aussi permettre une forte expansion de la foi chrétienne. Aujourd'hui, et on n'y est peut-être pas encore, mais c'est peut-être pour ça que Dieu nous dit, préparez-vous. Qui sait s'il y aura une 3e vague? Personne ne le souhaite. Mais quand on voit ce qui est en train de se passer en Angleterre, ce n'est pas impossible. Personne ne sait où on va. Personne ne sait quand des temps meilleurs arriveront. Ils vont arriver,
Ça, c'est la conviction de Dieu. J'en suis profondément convaincu. Mais durant ce temps, actuellement, encore défiant, Dieu nous dit « Prépare-toi, préparez-vous, préparez-vous ». Alors certains chrétiens se disent « Mais est-ce que c'est la fin des temps ?» Ces mêmes chrétiens qui se disaient autour de l'an 1000 « C'est la fin des temps ». 1000 ans, ça correspond au millénium. Mais en l'an 2000 aussi, avec le bug de l'an 2000, qui était prédit et qui n'a pas vraiment eu lieu. Et puis en 2012, c'était censé être la fin du monde aussi. Il y avait l'alignement des planètes, il y avait différents événements qui avaient été prédits par des soi-disant prophéties. Et puis il y a aussi eu un bug dans le canton de Neuchâtel. Ma voisine, le 1er janvier, tout s'était arrêté dans son installation, plus de chauffage. Je me dis, vous aussi, nous on était épargnés parce qu'on a un système un peu différent. Et il y a eu le bug de l'an 2021 dans le canton de Neuchâtel. Et ça n'a pas eu d'effet. Et certains chrétiens qui connaissent peu la parole de Dieu se disent, mais est-ce que ce ne serait pas la fin du monde? Moi, j'aime l'exemple des chrétiens de Carthage, de Cyprien. Alors que le monde pense que c'est la fin du monde au IIIe siècle, et c'est d'une certaine façon la fin d'un monde, ces chrétiens-là se mobilisent, plus que jamais, alors qu'ils attendent le retour de Jésus, bien plus que nous. Et certainement se sont-ils dit, c'est peut-être la fin du monde. Mais qu'est-ce que ça change? Ça change que je vais m'investir et m'engager. Ça change. Alors oui, on n'a pas le temps d'aborder le sujet ce matin, du point de vue de ce qu'on appelle l'eschatologie, la théologie de la fin des temps. D'une certaine façon, ce qui me frappe, oui, déjà, les phénomènes se sont globalisés. Et ça, c'est inédit dans l'histoire de l'humanité, à ce point-là. Tout est globalisé. L'information, mais précisément aussi la diffusion d'un virus, le fait qu'on puisse se déplacer à un autre bout du monde, mais aussi l'information est globalisée. L'information est suspicieuse d'une certaine façon. L'information nous met le doute face aux fake news qui peuvent se répandre très rapidement, mais la vérité aussi. Et tout cela crée une incertitude. La Bible dit aussi que les peuples entendront l'Évangile, que les nations entendront l'Évangile, que les ethnies, dans Matthieu 28, entendront l'Évangile. Et quand on sait le nombre de langues qui ont été traduites, de textes bibliques qui ont été traduits dans les langues du monde entier, on sent qu'on approche de la réalisation de cette prophétie. Pensez aussi à Israël, qui en 1948, contre toute attente, retrouve une terre, et jusqu'à aujourd'hui, tient et se développe. Même si Israël fait des erreurs, même si Israël n'est pas un peuple saint aujourd'hui. Mais voilà les prophéties se réaliser. Donc la fin des temps, d'une certaine façon, oui. Mais est-ce que c'est en 2021, en 22, en 2030, en 2050, en 2100, en 2200? Mais qui sait? Alors on ne veut pas être aveugle, oui. Oui, Dieu prépare des choses incroyables. Oui, les temps se précipitent, les choses se précipitent, des choses deviennent impossibles. Des choses deviennent incompréhensibles. La crainte se répand dans les populations, c'est normal. Et Dieu nous donne une réponse, en tout cas il me semble, pour l'instant. Et j'aimerais parfois avoir plus de réponses plus détaillées, mais il nous dit préparez-vous, prépare-toi. Ce temps de pandémie, c'est comme une période de jeûne. Alors, certainement d'après les ventes dans les magasins, dans ce qu'on appelle le commerce de détail, ce n'est pas le jeûne au sens alimentaire. Clairement pas en Suisse. Ni pour moi, ni pour vous. Mais par contre, c'est un jeûne du point de vue relationnel, c'est un jeûne du point de vue des libertés, de se déplacer. C'est quand même un temps de privation. Et la question n'est pas tellement de savoir, est-ce que Dieu va me bénir, m'enrichir, mais que suis-je capable de vivre avec lui et pour lui? J'ai été frappé dans l'Ancien Testament par l'exemple suivant, de deux rois qui sont à Jérusalem. Un, c'est Salomon, l'autre, c'est Ézéchias. Ézéchias, c'est un roi remarquable parce qu'à 25 ans, il devient roi et il va faire une chose remarquable, c'est qu'il va supprimer l'idolâtrie du pays. Et ce n'est pas évident. Il va restaurer la Pâque juive. Il va au préalable aussi restaurer le temple, qui était devenu une sorte de temple païen. C'est absolument remarquable. Mais à un moment donné, menacé par un roi étranger, il doit lui payer un tribut. Et Jérusalem et le roi sont dépouillés. Mais comme ils reviennent à Dieu, Dieu va les bénir. Et Dieu va tellement les bénir qu'Ézéchias va s'enrichir.
Il va beaucoup s'enrichir. Parallèlement, Salomon, on connaît son histoire sans doute, il est aussi riche, il est aussi devenu très riche. Et ce qui va se passer, c'est que dans les deux cas, des personnalités étrangères, des souverains étrangers, viennent à Jérusalem et voient les richesses de Salomon et voient les richesses d'Ézéchias. Mais c'est espacé de 300-400 années. Ce ne sont pas les mêmes richesses. Et dans le cas de Salomon, la reine de Saba, par exemple, est admirative. Elle voit la sagesse de Dieu, elle voit la gloire de Dieu. Les richesses que Salomon lui présente sont un signe de la gloire de Dieu. Ézéchias présente aussi toutes les richesses qu'il a à ses émissaires, à ses souverains, à ces gens qui viennent. Et il a dit que Dieu, à ce moment-là, l'a abandonné pour tester son cœur. Et il a dit aussi que son cœur est devenu orgueilleux. Et on a un problème. Et c'est grave. Et ça entraîne une malédiction, et la malédiction est coupée parce qu'Ézéchias s'en rend compte et se repent, se remet en question et revient au Seigneur. Il n'a rien fait de mal. Il n'a pas fait différemment que Salomon. Extérieurement, il n'a rien fait de mal. Mais Dieu l'a abandonné et a testé son cœur. Alors où est-ce que je veux en venir? Quand Dieu nous dit « prépare-toi », j'aimerais vous lancer un défi par rapport à cette question des richesses, par rapport à cette question des biens. Parce que dans un cas, il est parfaitement légitime d'être riche. Et dans l'autre aussi, parce que c'était une bénédiction divine, par contre, Ézéchias y a attaché son cœur. Et maintenant, le défi, c'est pour nous de savoir où on en est. Parce que ce n'est pas les apparences extérieures qui nous disent à ce niveau-là quelque chose. Je rencontrais un chrétien qui me disait « J'aimerais acheter une maison » ou « J'aimerais construire ma maison ». Alors je pourrais lui dire « Oui, Dieu te bénit, vas-y ». Ou au contraire « Non, c'est de l'orgueil. Consacre-toi plutôt au Seigneur, donne ton argent aux pauvres. » Les deux peuvent être justes. Quelqu'un réfléchit et se dit en ce moment « Ah, j'ai mis de côté, j'ai peu dépensé, j'aimerais m'acheter une nouvelle voiture. » Et franchement, c'est le oui du Seigneur que tu attends peut-être, parce que tu es spirituel, tu veux dépenser, je ne sais pas, 50 000 francs, pour ceux qui peuvent le faire. Mais tant mieux, ou tant pis. Et Paul disait, j'ai appris à être satisfait de ma situation dans Philippiens. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. En fait, ce que Dieu cherche, c'est nos cœurs. Moi, ma question, c'est, est-ce que tu sais vivre dans la pauvreté, enfin, quand il y a moins, avec joie, dans l'incertitude du moment présent? Est-ce que tu sais vivre quand il y a l'abondance? Est-ce que je sais vivre quand je suis malade? Est-ce que je sais vivre quand ma santé est bonne? Est-ce que quand tout va bien, mon cœur est attaché au Seigneur et que lorsque tout va mal, il l'est aussi? Et Paul pouvait répondre oui. Et c'est quelque part là se préparer. Et Cyril nous parlait la semaine passée de cette parabole des 10 vierges qui attendent l'époux qui va venir, enfin ce sont des amis de l'époux, et il y a les vierges sages et les vierges folles, il y a celles qui se sont préparées et les autres pas. Et c'est un avertissement parce que nous voulons vraiment être prêts pour ce que Dieu prépare. Nous voulons vraiment nous préparer dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu. Nous voulons nous préparer. Nous voulons mettre de côté des provisions spirituelles. Parce que les promesses de Dieu se renouvellent. Le projet de Dieu n'est pas annulé, bien au contraire. On va au-devant d'une année incroyable. J'en suis convaincu. Parce que Dieu nous touche, Dieu nous parle, Dieu nous bénit. L'année 2020 a été défiante. Elle l'a été pour le centre de vie, mais on a appris beaucoup de choses. On a pu se remettre en question, on a pu demander pardon, on a pu se laisser inspecter, scanner par Dieu. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à genoux en prière, et je sais d'autres aussi, à se laisser interpeller par Dieu, à se laisser toucher. Et quand c'était possible, demander pardon, reconnaître ses erreurs, ses fautes, les précipitations que j'ai eues parfois, le manque de dialogue qui a existé parfois, des choses comme ça profondes, des motivations parfois malsaines. Parce qu'à partir d'un moment, face à la bénédiction que Dieu donne, le succès que Dieu donne, la prospérité que Dieu donne, comme on l'a dit, on peut être comme Salomon dans une juste attitude et garder... Salomon avait d'autres problèmes. Il a eu beaucoup de problèmes. Il a d'ailleurs mal terminé sa vie. Mais ce n'était pas tellement par rapport aux richesses.
Ézéchias, il avait un problème, c'était cet attachement, cette gloire, cet orgueil qui a été dénoncé, il s'est repenti. Et face à des guérisons qu'on peut vivre, les miracles, les dons spirituels, la croissance de l'Église, toutes ces choses que Dieu a promis, que Dieu donne, ces bénédictions spirituelles auxquelles on aspire, parce qu'on ne va pas aspirer à plus d'argent. Ça ne nous intéresse pas, ce n'est pas ça. Mais même face aux bénédictions spirituelles, on peut s'y attacher de la fausse façon. Et moi, je me suis remis en question. Je me suis dit, mais Seigneur, est-ce que je suis prêt à vivre avec toi les moments de bénédiction? Est-ce que je suis prêt à vivre les moments plus difficiles, plus défiants, les moments qui nous mettent sous pression? La réponse au départ, c'est non. Seigneur, si tu m'as appelé, c'est pour être béni, ce n'est pas pour vivre une vie de souffrance. Bon, encore si c'est des non-chrétiens qui nous persécutent, ça passe encore. Mais quand c'est dans sa propre famille spirituelle, qu'il y a de l'incompréhension, qu'il y a un sentiment de persécution de part et d'autre, mais Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Mais j'ai appris à comprendre que Dieu n'a pas à nous donner toutes les réponses, mais que je veux mettre ma confiance en lui en toutes circonstances. Et ça, c'est vraiment quelque chose, quand on est dans l'action, quand on aime l'action, quand on aime que les choses avancent, quand on aime que les choses progressent, quand on aime que... apprendre à dépendre de Dieu en tout. Et on s'est dit, il y a environ une année, enfin un petit peu moins d'une année, mais où va-t-on avec le centre de vie? Qu'est-ce que ça va donner au niveau des finances? Beaucoup se sont posé la question. Et Dieu a mis dans nos cœurs la confiance. En fin d'année dernière, 2020, novembre, décembre, on a dit avec sincérité, avec honnêteté, que tout simplement, Dieu avait pourvu, mais qu'il fallait encore 20 000 francs pour terminer l'année 2020. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait environ 70 000 francs qui entrent en décembre. Et là, j'ai reçu l'information par Antoine, un des deux caissiers, qu'on a eu 70 500 francs qui sont entrés. Juste, enfin, c'est phénoménal sur l'ensemble du budget annuel. Grâce à vous, grâce à nous, Dieu a répondu. Dieu a répondu à 1000 francs près. C'est impressionnant de voir ce que Dieu fait pour que nos dépenses soient couvertes par nos entrées. Alors ça peut paraître pour certains important ou pas, mais si vous êtes dans les responsabilités, vous savez ce que ça signifie. Et Dieu a permis que, d'une part, on restreigne, on serre la ceinture, on restreigne les dépenses, on ait un budget, et puis il a permis que vraiment les choses puissent aller de l'avant grâce à vous, et je suis tellement reconnaissant. Mais il a permis aussi au niveau spirituel que les groupes Connect continuent. Que les groupes Connect continuent dans l'Église de façon diverse, mais ils continuent et ils tiennent. Et l'Église, c'est ça, c'est pas seulement les célébrations du dimanche, et on le sait, on le redit tout le temps, mais c'est tellement vrai. Et il y a une observation qui est faite notamment aux États-Unis, c'est qu'on pense que 20% des églises ne vont pas survivre à la pandémie, mais vont disparaître. Mais celles qui vont continuer, c'est celles qui avaient des groupes de maison, des groupes Connect, des petits groupes. Et de ce point de vue-là, on est tellement encouragés. On a aussi initié les duos. Et vient le temps aussi de relancer les duos dans les semaines qui viennent. Une centaine, plus d'une centaine, je ne sais pas exactement combien, se sont inscrits ou pas pour... Parfois, ils l'ont fait au niveau privé, pour des duos, pour prier avec un ami, une amie, pour prier avec un frère, une sœur régulièrement, hebdomadairement. Et ça, c'est une grande bénédiction. On a des très, très bons témoignages et on va continuer à vivre ça cette année, en ce début d'année. Dieu nous donne d'être imaginatifs et d'aller de l'avant. Est-ce qu'on va reprendre les cultes? Est-ce qu'on va reprendre les célébrations en présentiel? Amen, oui. La question, c'est quand? Et on attend encore les décisions du gouvernement suisse pour savoir où on va dans les semaines qui viennent. On dépend toujours de ces questions-là. On prépare les choses pour reprendre dans les meilleures conditions possibles, mais on doit être aussi soumis à la réalité et aux autorités. Et donc, on n'a pas la réponse aujourd'hui. Mais par contre, on se prépare parce qu'on veut aller de l'avant et on veut être prêt, le moment venu, pour les choses que Dieu aura préparées. Pas seulement redémarrer les cultes en présentiel, même si beaucoup nous disent qu'ils ont hâte de revenir. Et on s'en réjouit parce que c'est tellement juste d'être la famille. Mais aussi pour chacun d'entre nous individuellement, chaque famille, chaque foyer, chaque couple, chaque personne seule, prépare-toi, parce que Dieu a de bonnes choses en réserve. Et pour terminer, j'aimerais encore souligner un aspect, c'est que lorsqu'Ézéchias a restauré le temple, réintroduit la Pâque après des décennies où elle n'était plus vécue, c'était la fête principale pourtant en Israël, en fait, il s'est passé que
ils ont dû décaler le redémarrage parce que les prêtres n'étaient pas prêts. 2 Chroniques 30, verset 3, le roi et toute l'assemblée avaient tenu conseil à Jérusalem afin que la Pâque soit célébrée au cours du 2e mois. En effet, on n'avait pas pu le faire au moment voulu parce que les prêtres ne s'étaient pas consacrés en assez grand nombre. Et on voit ça plusieurs fois. Il est même dit un peu plus loin, dans un contexte un peu similaire, toujours au temps d'Ézéchias, les Lévites avaient un cœur plus droit que les prêtres pour se consacrer. Qu'est-ce qu'on constate? C'est que dans l'œuvre de Dieu, dans le peuple de Dieu, certains sont prêts et d'autres sont lents à se préparer. Et il y a un problème avec ça, et Cyril le disait la semaine passée, c'est que si on est lent et négligent, on risque de passer à côté de ce que Dieu va faire. Et franchement, il y a la grâce de Dieu. Mais en même temps, je préfère être du bon côté et je préfère me préparer et me consacrer à Dieu. Ça ne veut pas dire que je suis parfait, loin de là. Mais c'est une attitude intérieure, c'est une optique de dire je veux être du côté de la famille de Dieu, je veux être du côté du temple du Seigneur, je veux être du côté de la Pâque qui est représentée par la Sainte Seine, qu'on aimerait reprendre tous ensemble. Je veux être du côté du Seigneur parce que de cette Pâque qui est célébrée, du temple qui est purifié, restauré, découle la bénédiction à tous les niveaux. Et Dieu travaille toujours dans ce sens-là de la même façon. Il restaure l'adoration, premièrement. Il restaure l'adoration. Deuxièmement, il restaure la communion fraternelle, la famille. Et puis troisièmement, ça entraîne une bénédiction spirituelle, une protection surnaturelle. Et nous voulons aujourd'hui ne pas être isolés, même si on l'est géographiquement. On ne veut pas se replier sur la cellule familiale, ce serait une grave erreur, même si la famille est centrale. Mais la famille spirituelle n'est pas la famille biologique. Et la famille spirituelle, j'ai besoin d'y appartenir. Et nous voulons vraiment nous préparer à ce que Dieu va faire cette année, à ce que Dieu va faire dans les semaines, dans les mois qui viennent, vraiment. Et moi, je n'aimerais pas être de ces prêtres qui ne se sont pas consacrés. Nous sommes tous des prêtres et des prêtresses, selon le sacerdoce universel. Nous sommes tous destinés à des hommes et des femmes de prière. Mais il y avait ces Lévites qui avaient un cœur plus droit. Les prêtres étaient aussi des Lévites. Mais ceux qui auraient dû être à la tête, les pasteurs de l'époque, d'une certaine façon, étaient moins préparés que les Lévites. Comme si aujourd'hui, certains sont plus prêts que les pasteurs. C'est possible, il n'y a pas de raison, parce que les pasteurs ne sont pas meilleurs dans les églises. Mais nous voulons être tous prêts, vraiment. Ézéchias a conduit le peuple à revenir à Dieu. Il restaure la Pâque, le centre qui est Jésus. Enfin, ça préfigure la venue de Jésus. Et nous voulons vraiment être là. Dépendre de la grâce de Dieu. Dépendre de la grâce de Dieu. Tenez-vous prêts par famille, selon vos divisions, enfin selon vos clans, suivant les prescriptions de David, le roi d'Israël. Occupez votre place dans le sanctuaire en fonction des différentes familles définies. Tenez-vous prêts. C'est vraiment le mot d'ordre que Dieu nous donne. Tenez-vous prêts, tenez-vous prêts, tenez-vous prêts pour servir le Seigneur. Amen. On veut se tenir prêts aujourd'hui. Seigneur, je crie à toi et je prie, Père, que nous soyons prêts en tant que famille du centre de vie, prêts pour ce que tu vas faire, prêts pour nous investir, prêts dans nos cœurs. Et je te prie de me préparer encore davantage, de me consacrer encore davantage, d'éliminer de ma vie encore l'inutile. Seigneur, je te prie que tu continues cette œuvre divine. Nous prions pour le pays, nous prions pour la Suisse, nous prions pour nos autorités, qu'elles aient la sagesse et le discernement dans ces temps troubles. Mais nous prions aussi pour la famille de Dieu, nous prions pour les églises, nous prions pour les chrétiens et chrétiennes de ce pays, qu'il y ait un véritable réveil spirituel. Oh Seigneur, nous prions pour ce réveil d'abord dans nos vies, ce retour à Dieu, ce retour à Dieu. Et si tu t'es éloigné de Dieu, reviens. Si tu t'es éloigné à Dieu, il y a un appel solennel du Seigneur maintenant. Toi qui suis maintenant, reviens au Seigneur. Mets-toi à genoux devant lui et reviens à lui de tout ton cœur, de toute ton âme. Ça te paraît difficile parce que tu t'es asséché, mais j'aimerais te dire une chose. Au moment où tu le fais, rapidement Dieu va agir. Mais il attend le oui, même le oui physique. Tu te mets à genoux devant lui, tu reviens à lui de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, même si tu n'as pas beaucoup de force, mais quelque chose est en train de se préparer. Reviens à lui. Peuple de Dieu, reviens à ton Seigneur. Ne sois pas négligent. Ne sois pas dans le compromis.
Ne sois pas extrémiste non plus, mais sois simplement là où Dieu t'attend, dans sa maison. Oh papa, je prie vraiment maintenant pour ta bénédiction sur cette nouvelle année, ta bénédiction sur les foyers, les familles que nous représentons, sur les enfants nés en 2020 et ceux qui vont naître cette année, la bénédiction divine. Viens, Saint-Esprit. Esprit de Dieu, souffle. Puissance de Dieu agit. Amen. Soyez richement bénis.